Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi, resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Vous êtes bienvenus dans cette émission et nous voulons rendre grâce au Seigneur tous ensemble, lui qui a permis que nous soyons sur nos pieds et que nous soyons encore opérationnels. À lui toute la gloire. Ce matin, comme nous avons l'habitude de vous le rappeler, nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes basés dans la ville de Porto Alegre, dans le pays du Brésil et dans l'état de Rio Grande do Sul. Et chaque samedi, nous avons cette émission qui est présentée par le département d'appui aux étrangers et qui fait des émissions en français, en anglais et en espagnol. Et le Brésil étant un pays qui parle portugais. Et donc, notre président pour nous, le pasteur Beto Chimich Vieira, nous sommes localisés à l'avenue Farrapos, dans la ville de Porto Alegre, au numéro 312. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission et prions que le Seigneur puisse nous bénir ensemble pendant que nous nous trouvons autour de sa bonne parole. Notre Père, nous bénissons ton nom, nous t'adorons, nous donnons honneur, louange et gloire à toi. Tu es celui qui gouverne l'univers, l'œuvre de tes mains, seule autorité suprême à bord, celui dont la volonté sera imposée, Seigneur, à partir d'un certain temps, dans tout l'univers. Et il n'y aura pas de contestation, Seigneur. Tout sera uni en Jésus-Christ. Et Seigneur, même les rebelles seront réduits à néant. Et nous, pendant ce temps, tu rassembles, tu parles, tu couvres le monde de ton amour. Et ta parole court sur toute la terre afin de chercher et trouver ceux qui sont perdus, ceux qui sont à toi. T'adressant à tous les hommes sans exception, Seigneur. Tous sont conviés, Père. Mais malheureusement, tous ne répondent pas. Et nous voulons te rendre grâce ce matin qu'il y a et il y aura encore des gens. Il y a des gens qui ont répondu et il y aura encore des gens qui vont répondre. Et pour eux, tu es patient et tu travailles par ton esprit, par ta parole. Et nous voulons te laisser ce matin, Seigneur, parler à ton Église, enseigner ton Église. Et bénis, Seigneur, ces hommes et ces femmes que tu t'es rachetés par le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ. Père, c'est ainsi que tu l'as voulu. Et nous te donnons toute la gloire. Sois avec nous dans cette émission, dans ce partage, et dirige toutes choses pour ta gloire. Je le demande au nom de Jésus. Que ces paroles puissent avoir du sens
par le Saint-Esprit traduite au cœur, Seigneur, et à l'intelligence de ceux qui l'entendront, Seigneur. Et que cela produise un fruit. Cela produise une transformation. Cela transporte un don de la part de Dieu communiqué par le Saint-Esprit. C'est ce que je te demande, Père. Je te donne toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Et donc nous sommes aujourd'hui à la leçon numéro 11 qui est intitulée le don de diversité des langues et don d'interprétation. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi les deux sont placés ensemble. Donc, nous allons commencer notre leçon numéro 11, qui est don de diversité des langues et don d'interprétation. Voilà. Donc, ce que nous avons, le verset de base est 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la parole, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Aujourd'hui, nous voyons diversité des langues et interprétation des langues. Nous verrons l'introduction maintenant. Disons une courte introduction. Alors, nous avons étudié dans la leçon précédente le caractère essentiel du baptême du Saint-Esprit pour les croyants depuis l'époque de l'Église primitive. La preuve de cette manifestation sont les dons inconnus ou nouvelles langues. Nous avons également vu que l'un des principaux objectifs des nouvelles langues est d'édifier le propre croyant qui les parle. De plus, il a été expliqué qu'une telle édification du croyant se fait par la prière dans l'esprit, encore appelée prière en nouvelle langue, ce qui signifie la prière dans l'esprit. Pourquoi est-elle si nécessaire aux croyants? C'est ce que nous allons étudier dans cette leçon. Et j'ajoute ici que alors qu'en priant dans de nouvelles langues, nous nous édifions, comme nous l'avons rappelé, par le don de diversité des langues, nous pouvons être privilégiés pour édifier l'Église et être utile au corps de Christ. Amen. Donc, nous allons, comme nous l'avons vu, partir du baptême du Saint-Esprit, la prière en langue. Nous avons vu comment nous pouvons être bénis dans cette prière en langue. Et nous avons défini la dernière fois que même quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit pour la première fois, il peut parler une langue. Le signe initial, c'est de parler en langue. Une langue que la personne n'a pas apprise, que la personne n'a jamais entendue, et que la personne, pendant qu'elle la parle, ne la comprend pas. Et d'autres, à partir de là, premièrement baptisés, nouvellement baptisés du Saint-Esprit, peuvent parler diversité de langues. Et nous avons dit ça, je le rappelle. Mais quand il parle diversité de langues, soit il interprète nouvellement, tout est possible à Dieu,
ou bien quand il a fini de parler la langue, pour la toute première fois, quelqu'un l'interprète. Et ça fait diversité des langues. Le signe initial seulement n'est pas traduit. Il est parlé en langue, mais ce n'est pas suivi d'interprétation, ni de la personne elle-même, ni d'une autre personne ayant reçu l'interprétation dans l'assemblée. Et nous avons dit que déjà là-bas, on peut parler de diversité de langues. Mais maintenant que nous allons parler de diversité de langues, nous voulons parler dans le cadre normal. Normal, c'est-à-dire la personne est déjà baptisée du Saint-Esprit et il s'édifie par un parler en langue personnelle qui est la prière en langue que nous avons vu le samedi passé. Et il s'édifie lui-même. C'est un langage qui est donné pour deux choses. S'édifier nous-mêmes par la prière en langue ou édifier l'Église par le don. Quand on les exerce, le don les langues, quand on les exerce envers l'Église ou envers un groupe de chrétiens, ça devient diversité des langues. Et ça doit avoir une interprétation, soit de nous-mêmes qui parlons cette langue, ou soit des personnes, une des personnes dans la salle ou dans le milieu où nous sommes en train de parler en langue. Et la personne interprète. Donc, le parler en langue s'appelle, ce type de parler en langue qui reçoit interprétation s'appelle diversité des langues. Donc, c'est pourquoi je disais que la diversité des langues et l'interprétation sont ensemble. Et qu'est-ce que les deux donnent? Les deux donnent une prophétie. Donc, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc, nous verrons le premier, le don de diversité des langues. Donc, premièrement, nous verrons la diversité des langues des hommes comprises par l'entendement humain. Et nous verrons deux exemples. Donc, nous pouvons dire le don de la diversité des langues. Le don de la diversité des langues peut opérer de deux manières. Lorsque Paul compare les dons spirituels à l'amour, il s'exprime ainsi. Quand je parlerai les langues des hommes et des langues et des anges, la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Donc, nous voyons donc que le don de la diversité des langues peut tout aussi bien être la manifestation du Saint-Esprit parlant les langues des hommes, aussi bien que parlant les langues des anges. Comme nous, c'est un rappel parce que c'est une chose que nous avons déjà dite. Donc, le parler en langue, c'est tous des langues mystérieuses parce que nous ne les parlons pas sous l'impulsion de l'homme, mais sous l'impulsion du Saint-Esprit. Et donc, quand nous commençons de parler en langue, soit nous parlons une langue des hommes qui est parlée quelque part sur la terre, une langue quelque part sur la terre que nous n'avons pas apprise, que nous n'avons jamais pu déchiffrer, mais que nous mettons à parler. Et ça, c'est un miracle. Ou bien une langue des anges, une langue comprise seulement par Dieu. Et parlant des langues
des anges, il y a des langues qui sont comprises seulement par Dieu, mais même pas par les anges. Mais il y a aussi les langues comprises par les anges. Et nous avons dit que les langues mystérieuses, qui ne sont pas des langues terrestres, sont appelées glossolali. Et les langues qui sont parlées quelque part sur la terre, mais inconnues de celui qui parle, ni du milieu, c'est possible. Et moi, je peux voyager en Chine et les Chinois, sachant que je ne connais rien du mandarin, je me mets à parler en chinois et ils seront, ceux qui savent que je ne connais rien du mandarin, ils peuvent savoir que c'est Dieu qui est en train d'agir. Et donc, ça peut arriver que les gens du milieu comprennent, mais celui qui parle n'est pas du milieu, il est d'ailleurs. Et il ne comprend pas, il ne connaît rien de la langue. Ou bien, c'est quelqu'un qui parle dans la langue des hommes. Prenons par exemple une langue de Mongolie. Un Mongol est au milieu de nous, Dieu, parmi les francophones, parmi les anglophones, un pays où personne ne comprend le mongolien. Et puis, la personne, un Africain d'un petit village, se met à parler en mongolien. Et il se trouve que touriste ou quelqu'un qui comprend la langue de la Mongolie est dans l'assemblée. Ce n'est jamais fait pour rien. Il y a un destinataire. Et donc, la personne parle. Et puis, celui à qui c'est destiné comprend que, mais comment est-ce que j'entends cet Africain parler, ce pauvre Africain parler ma langue? C'est à des milliers de kilomètres d'ici, des dizaines de milliers de kilomètres d'ici. Et donc, il sait il se rend compte que c'est quelque chose de divinement inspiré. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour clarifier. Donc, la diversité des langues des hommes comprises par l'entendement humain. Ces messages, lorsqu'ils sont délivrés dans la langue des hommes, peuvent être compris par la personne qui comprend la langue dans laquelle le message est donné. Et généralement, c'est cette personne peut-être qui est le destinataire, mais il se pourrait que quand la personne entend le contenu, il saura si c'est destiné à lui ou s'il devrait se lever et l'interpréter à l'assemblée ou aux hommes qui sont là dans un langage intelligible, et il dira, c'est magnifique, je viens d'entendre un message qui s'adresse à nous tous et qui s'adresse à quelques-uns, ou le message même peut porter un nom dedans, et qui s'adresse à quelqu'un qui s'appelle tel, Dieu lui dit ceci ou cela. Et il peut témoigner que c'est dans un mongolien ou bien chinois ou bien japonais, bien parfait. Parce que Dieu fait les choses parfaitement. Et donc, voilà comment cela peut se passer. Donc, nous avons un premier langage et un premier exemple où un de nos pasteurs, le pasteur principal de notre église, a dit qu'il a voyagé dans une région au Brésil, dans un état qui s'appelle Mato Grosso, et là, il avait que 14 ans. Il était un adolescent et il voulait prier, et il est rentré dans une cave. Et dans cette cave est utilisée communément pour la prière dans la maison de la personne où il priait. Et donc, quand il priait, il s'est mis derrière un homme un peu dépassé l'âge adulte. Et puis, cette personne priait. Et le pasteur était agenouillé derrière.
Et il pouvait voir même le vieil homme agenouillé et puis ses chaussures étaient percées. C'était toutes percées. Donc, c'est une personne analphabète. Une personne analphabète. Et le pasteur parle anglais. Il parle portugais, c'est un Brésilien, mais il parle anglais. Et déjà, à cet âge-là, 14 ans, il savait déjà parler anglais. Et donc, le vieil homme qui était agenouillé se lève, se tourne vers lui et lui donne un message en anglais. C'est quelqu'un qui n'a même pas été à l'école. Ça fait des années de là. Ça fait déjà un peu près de 40 ans passés. Donc, il n'était pas allé à l'école et il ne savait pas écrire, ce vieil homme. Et il a parlé un anglais impeccable que le pasteur a compris parce que c'est un message que Dieu adresse au pasteur et Dieu voulait que la chose, Dieu a utilisé ce moyen pour montrer que c'est un message véritable qui vient de lui. Le deuxième exemple, c'est que quand le même pasteur, quand il avait 22 ans, il était déjà pasteur dans une église. Et ce soir-là, il voulait aller à l'église et il se trouvait fatigué. Il était dans des combats et il était fatigué. Et puis, il demanda à son ami, plus jeune que lui, qu'il faut que tu prêches. Et cet ami n'a pas résisté. Il est monté sur le podium, sur le pupitre, au moment où la prédication est planifiée. Et quand il est monté, il a dit, mais il y a un tel blanc dans mon esprit, je ne capte rien, je ne vois rien dans mon intelligence. Tout est blanc, je ne peux pas prêcher. Donc, il a rappelé le pasteur qui lui a dit, je ne sais pas ce que je vais prêcher. Et donc, le pasteur a repris la place de la prédication. Et pendant qu'il se préparait pour prêcher, celui qui a dit qu'il ne peut pas prêcher parce qu'il n'a rien reçu était déjà à sa place devant la foule. Il est descendu et il est parti s'asseoir à sa place et subitement, il a commencé à parler en langue. Et sa voix dépassait la voix de tout le monde. Et quand il a voulu prêter attention, il parlait anglais. Et ce pasteur s'appelle Paolo Roberto. Et Paolo Roberto ne connaissait rien de l'anglais. Rien de l'anglais. Et donc, ce parler en langue était en anglais. Était en anglais. Et l'anglais qu'il parlait appelait les déviés, ceux qui sont rétrogradés, à revenir au Seigneur. Et là, il y a eu, quand le pasteur a entendu, lui qui comprend l'anglais, il a juste interprété au peuple de Dieu. Et il a eu une telle action du Saint-Esprit. Et les gens ont été touchés. Des frères ont été bénis. Bénis. Et des rétrogrades sont revenus au culte dans la voie du Seigneur. Et ça a été une bénédiction qu'un message a parlé, un message biblique, une prédication peut ne pas atteindre ce résultat. Mais comme Dieu est passé par le parler en langue pour prendre la place, et je crois que c'est Dieu même qui a fait que le pasteur Humberto n'a pas pu prêcher. Son ami Paolo Roberto a eu un blanc dans son intelligence, et puis il y a eu la place pour ce parler en langue qui est interprété, parler en langue plus interprétation, donne prophétie qui a pour rôle d'édifier, de consoler et d'exhorter, qui a eu un de ces
3 rôles. Et donc, beaucoup de personnes sont venues au Seigneur. Il y a eu un moment de Pentecôte. À ce moment, le Saint-Esprit a pris le contrôle de l'Assemblée et ils ont été richement bénis dans ce service, dans ce culte. Donc, voilà pourquoi nous mettons l'accent sur cette façon de parler qui peut être une langue sur la terre. J'aimerais qu'on lise un passage qui se trouve dans Actes chapitre 2, verset 6. Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte. À la Pentecôte, les apôtres, pour la toute première fois, ils ont été baptisés du Saint-Esprit et ils ont prophétisé. Donc, ils ont exercé la diversité des langues ce jour-là parce que la foule a compris. La foule a compris le message. Donc, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langage à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Voilà ce qui s'est passé à la Pentecôte. Ils parlaient des merveilles de Dieu. Et donc, voilà comment il peut arriver que celui qui parle en langue parle directement une langue des hommes et qui peut être entendue. Deuxièmement, les langues non comprises par l'entendement humain. On peut parler, la diversité des langues peut comprendre ou peut être donnée en langue que personne ne connaît. Et des langues qui ne peuvent pas être comprises par les hommes sur la terre, quel que soit le lieu où ils habitent. Il y a des moments où personne ne comprend ce que le messager délivre, soit parce que c'est dans la langue des anges, une langue spirituelle, soit parce que même si c'est dans une langue terrestre, personne ne sait, personne ne le comprend. Et ce n'est pas compris dans cette localité ou dans cette circonstance. Donc, 2 choses peuvent se produire. Premièrement, ces nouvelles langues ne sont pas un message, mais une prière en langue. 2 choses peuvent se produire. Quand on parle une langue que personne ne comprend. Donc, ce sont des choses que nous répétons pour que ce soit bien comprise. Soit personne ne comprend et personne ne peut interpréter. Ainsi, le locuteur en langue doit baisser la voix et parler entre lui et Dieu. Donc, c'est une langue pour s'édifier lui-même. Il doit baisser la voix et parler entre lui et Dieu, puisque personne ne le comprend. Et la Bible dit que celui qui parle en langue parle à Dieu. Donc, c'est une affaire en ce moment entre lui et Dieu. Donc, ça peut arriver que vous entendiez quelqu'un ou bien vous ayez envie de parler en langue dans l'église. C'est normal. Mais vous devez faire en sorte que ce ne soit pas une voix qui s'élève au-dessus des autres voix, à donner aux gens de croire que c'est l'interprétation
va venir, que ça les concerne. Et si ça les concernait, l'interprétation doit venir. Maintenant, si c'est pour nous édifier nous-mêmes, alors nous savons que nous ne devons pas leur faire connaître que nous sommes en train de parler en langue. Nous devons parler en langue entre Dieu et nous, donc à voix basse, comme nous pouvons parler en français ou en anglais ou une autre langue pendant que tout le monde est assemblé et nous prions entre Dieu et nous. Donc, nous pouvons utiliser le parler en langue de cette façon aussi. Mais la deuxième façon, c'est de parler en langue, c'est que c'est un message réel qui vient de Dieu. C'est un message qui vient de Dieu réellement. Dans ce cas, le besoin se fait sentir que quelqu'un, dans une manifestation du Saint-Esprit, qui produit la compréhension de cette langue, traduise le message. Quelqu'un, il va se trouver, si c'est un message que Dieu adresse à l'Église, que le Saint-Esprit adresse à l'Église, le langage en langue va s'élever avec une certaine amplitude, et puis le même Saint-Esprit va inspirer de deux manières l'interprétation. Soit il inspire l'interprétation à celui qui parle en langue, donc il va parler, soit il parle en langue, il interprète, il parle en langue, il interprète. Ou soit comme dans certains milieux, c'est une question d'éducation spirituelle, dans certains milieux, il parle toute la langue d'abord, et puis il donne l'interprétation. Ou bien quelqu'un que le même Saint-Esprit qui a inspiré la langue est touché par quelqu'un est touché par le même Saint-Esprit et cette personne donne l'interprétation. Dans certains milieux, par exemple, dans le milieu brésilien, il arrive que les gens parlent en langue, même si les personnes qui parlent, la personne qui parle en langue, il parle une ou deux phrases et il interprète. Il parle une portion, il interprète. Donc, il peut parler plusieurs portions avec interprétation intercalée. Bon, et quelquefois, même ici, il arrive quelquefois, dans les pays où moi je suis passé, que les gens, particulièrement les pays francophones, je ne sais pas ce qui se fait dans les pays anglophones, j'ai déjà vu, mais je ne peux pas le généraliser. Dans les pays francophones, la plupart du temps, les gens parlent tout le message en langue. Ils parlent en langue pendant une période, pendant 1 minute, 2 minutes ou un certain temps. Et après, il y a l'interprétation. Et l'interprétation, la langue n'est pas entrecoupée, l'interprétation aussi n'est pas entrecoupée. Donc, tous peuvent venir d'une éducation spirituelle que nous avons, mais le message est réellement de Dieu, peut être réellement de Dieu en langue, et l'interprétation, qu'il soit continu ou qu'il soit entrecoupé, soit aussi réellement du Seigneur. Donc, Dieu travaille ainsi. Donc, nous avons parlé du premier aspect, le don de diversité des langues. Maintenant, nous allons voir le don d'interprétation maintenant. Le don d'interprétation. Voilà. Gloire à Dieu. Gloria a Deus. Le don d'interprétation. Nous allons regarder ensemble le 1. Qu'est-ce que le don d'interprétation des langues, et 2, la nécessité de prier pour le don d'interprétation des langues. Et 3, la pratique de l'interprétation des langues. Et nous voyons petit a, la capacité pour comprendre la langue qui est parlée. Et petit b, l'interprétation par révélation. Donc, j'espère que vous avez suivi les étapes que nous allons suivre dans cette partie, le 2, grand 2, le don d'interprétation des langues. Alors, qu'est-ce que l'interprétation? Qu'est-ce que le don d'interprétation des langues? Nous disons que le don d'interprétation des langues n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas
quelque chose de naturel, pas plus que la connaissance des langues. Hein? Si c'était le cas, ce ne serait pas une manifestation de l'esprit, mais une habilitation de Dieu. Vous comprenez? Cela passerait d'un don spirituel d'interprétation à une bénédiction de capacitation ou un prodige, comme nous le verrons un peu plus loin. Donc, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas un impact spirituel que Dieu donne une capacitation à un moment qui va rester. Tout est possible à Dieu. Nous avons reçu un témoignage où plusieurs fois que des gens sont partis dans des régions pour apporter l'évangile et ils n'ont pas d'interprète et ils ne peuvent pas communiquer avec la langue qu'ils ont. Et donc, ils ont prié, ils ont commencé à parler. Et il se trouve que les gens commençaient à comprendre le message qu'il leur apportait. Et il se trouvait qu'ils ont commencé à parler la langue de la localité. Ça s'est produit plusieurs fois, ce n'est pas une chose continuelle. Ça, c'est une capacitation divine d'apprendre d'une manière surnaturelle. D'autres, c'est moins frappant. D'autres, quand ils commencent une langue, ils les apprennent tellement vite. En 3 mois, ils peuvent prêcher dans cette langue, toutes les langues sont difficiles. Et plus est que ces gens, ces prédicateurs ne sont pas des enfants. C'est les enfants qui apprennent quasi vite. Donc, cela peut arriver. Mais nous ne sommes pas en train de parler de ça ici. Nous sommes en train de parler de l'interprétation, une langue parlée qui va avoir son interprétation. Ainsi, l'interprétation ne se fait pas comme si l'intelligence de la personne apprenait une autre langue et la traduisait mot à mot. Ce n'est pas que le traducteur, l'interprète de la langue va connaître soudainement une langue, la langue, et va commencer à l'interpréter mot par mot. L'interprétation est donnée par le Saint-Esprit qui la transmet à l'esprit du croyant, qui sera l'instrument de l'interprétation et non à son âme. L'Esprit de Dieu transmet à l'esprit de la personne qui va traduire la signification. L'interprète reçoit l'interprétation de la même manière que le locuteur du message en langue reçoit le message qui lui est inintelligible. C'est un miracle qui apparaît comme le miracle qui a touché celui qui a parlé la diversité des langues. C'est le même Saint-Esprit qui communique de la même manière l'interprétation dans la langue connue de l'Église ou du milieu. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Donc, maintenant, voyons quelques détails. La nécessité de prier pour le don d'interprétation. Pourquoi l'Esprit se manifeste-t-il en délivrant un message s'il n'y a personne pour l'interpréter? Dans une église, nous devons développer cette sensibilité pour savoir qu'il peut y avoir des moments où quelqu'un élève le ton et il parle en langue. Et alors, si c'est un langage élevé comme s'adressant à l'église, ce n'est pas un langage personnel, à voix basse, privé, personnel, dans le lieu où la personne est assise, si c'est un message
de ton élevé, ça s'adresse à l'Église, il doit avoir un interprète. Parce que Dieu ne pourra pas permettre de donner ce message s'il n'y a pas d'interprète. Donc la réponse est simple. C'est pourquoi celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter. C'est ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 13. Chaque fois que quelqu'un délivre un message dans de nouvelles langues dans l'Église, ce n'est pas à la personne qui le délivre. Ce message n'est pas pour la personne qui délivre le message, mais c'est une manifestation de l'Esprit. Ça ne vient pas de lui, l'initiative ne vient pas de lui, et puis le contenu aussi n'est pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui l'utilise, qui a pris l'initiative, qui l'utilise, et qui a un message qu'il veut rendre accessible à l'Église ou à des gens dans l'Église par l'interprétation. Donc, celui qui parle doit prier pour avoir l'interprétation de ce qu'il dit en langue. Eh bien, le même esprit qui inspire le message dans de nouvelles langues est disposé à se manifester dans un croyant, dans un autre croyant. Si celui-ci ne l'a pas, celui qui a parlé ne l'a pas reçu, l'Église, il y a plusieurs personnes et le Saint-Esprit peut choisir quelqu'un dans l'assemblée, dans le milieu, pour traduire. On peut avoir des dons spirituels en de nouvelles langues, en diversité de langues, où la personne qui parle les langues soit l'interprète de cette manifestation de l'Esprit, ou bien l'Esprit choisit une autre personne dans l'assemblée pour donner l'interprétation. Donc, ainsi, c'est la volonté du Saint-Esprit que l'interprétation se fasse. Et donc, il va trouver dans l'Église soit le locuteur lui-même, soit quelqu'un d'autre. Et pourquoi ne le fait-il pas? Donc, nous disons, si c'est un message, pourquoi le Saint-Esprit doit attendre que nous prions pour demander? Pourquoi ne le fait-il pas? Parce que les croyants ne prient pas. Parce que les croyants ne prient pas. S'il ne le fait pas, c'est parce que les croyants ne prient pas. La Bible a dit clairement, prier pour avoir l'interprétation. Vous savez, la Bible est un livre dans lequel nous devons trouver tout notre usage, toutes nos habitudes. Quand elle dit une chose en une phrase, c'est valable pour toujours. Donc, quand elle dit de prier, dans 1 Corinthiens 14, 13, de prier pour avoir l'interprétation, quand il y a un don en langue, nous devons prier. Chacun doit prier. Et le locuteur aussi doit prier et pour que Dieu donne l'interprétation. Pourquoi? Parce que quand nous prenons généralement la prière, Dieu sait. La Bible dit que Dieu connaît nos besoins avant que nous demandions. Mais c'est une loi, un principe que Dieu a établi, que celui qui demande reçoit. Que celui qui demande reçoit. Et donc, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de nous remettre au Seigneur quand il y a ces choses. Et Dieu donne librement, sans reproche. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous devons vivre selon la parole de Dieu. Même si nous trouvons que le verset est trop court, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui a parlé. Et donc, nous devons obéir à cela. Et donc, dans l'Église, quand il y a un langage, un message en diversité de langues, nous devons, ça, c'est pas que nous pouvons, chacun doit prier parce que chacun doit vouloir que le Saint-Esprit l'utilise. Et alors, nous pouvons prier. Et celui qui a l'interprétation le donne
il la transmet à l'Église. C'est ainsi que Dieu veut les choses. Rappelez-vous que Jésus a donné les clés à l'Église. Et si l'Église ne demande pas le royaume de Dieu, le royaume de Dieu ne va pas se manifester. Et nous disons dans nos prières que ton règne vienne. C'est nous qui devons demander. Et quand quelqu'un est malade, Dieu ne va pas le guérir. Dieu ne va pas le guérir sans que la personne demande. Nous devons savoir ça. Et Dieu a donné la terre. Dieu a donné la terre aux hommes. Dieu a donné la terre aux hommes. Et il nous rend responsables sur la terre. Et même son intervention sur la terre est liée à notre demande. C'est notre juridiction. Et si avant il ne va pas violer notre juridiction. Parce que nous aussi, on ne peut pas violer sa juridiction. Et nous, ce qu'il nous a donné, nous l'a donné. Et donc, pour qu'il intervienne sur la terre, c'est nous qui devons lui demander. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, encore une fois, la raison pour laquelle il n'y a souvent aucune interprétation dans l'Église est simple. Les croyants ne prient pas pour ce don, pour que Dieu leur donne l'interprétation. Le croyant lui-même qui parle lui-même, ou bien un autre frère présent peut recevoir la manifestation de l'Esprit interprétant le message. Il suffit de prier. Le troisième petit point, c'est la pratique de l'interprétation des langues. Comment ça se fait? Comment on reçoit? Dans quelle forme on reçoit le parler et l'interprétation? C'est dans la forme aussi du parler en langue, comme nous l'avons dit. Le même Saint-Esprit qui communique de la même manière, et la diversité des langues à celui qui parle les langues et l'interprétation des langues à celui à qui il concède l'interprétation. Donc, l'exercice de l'interprétation des langues comme don sera à travers le don d'interprétation des langues. C'est un don. Ce n'est pas la personne qui imagine ce dont il peut être question. Ce n'est pas la personne qui voit dans l'église un besoin, qu'on ait un frère un besoin, qu'on ait une sœur, j'ai une sœur un besoin, et qui se lève et qui dévie cette manifestation du Saint-Esprit en langue nouvelle pour l'assigner aux besoins du frère ou de la sœur qui se lève volontairement pour donner et expliquer que Dieu est en train de proposer une réponse. Ça peut être fausse, ça peut être très faux. Donc, faisons attention. C'est différent de la capacitation en tant que prodige mentionné, comme nous avons dit. C'est différent de la capacitation que Dieu, à un moment donné, donne une capacité. Non, ce n'est pas comme ça de parler certaines langues ou de comprendre certaines langues. Ce n'est pas cela. Donc, dans la pratique de l'interprétation, ça peut venir, premièrement, d'une capacitation pour comprendre la langue. Dieu peut donner ponctuellement une capacité de comprendre la langue. Dieu peut soit créer une langue, comme cela s'est produit dans la tour de Babel. Dieu a créé des langues qu'il a mis dans le système des hommes. Et ils ont commencé, il a effacé l'ancienne. Et il a donné un petit groupe. Donc, ils ont commencé à parler subitement des choses que l'un et l'autre ne comprenaient pas des autres. Soit Dieu peut créer comme ça, soit Dieu peut utiliser une langue existante, permettre à quelqu'un de la parler et en même temps permettre à une autre d'entendre cette nouvelle langue créée. Dans ces cas,
il y avait une habilitation permettant pour se parler en langue et se comprendre dans les langues respectives. Je vais expliquer. Le parler en langue n'est pas ce qui s'est passé dans la tour de Babel. Ce n'est pas ça. Dieu était capable de donner la capacité à chacun de parler une langue différente. Et ils ont gardé cette langue. À un moment, ils ne se comprenaient pas. D'une langue unique, il y a eu une diversité de langues. Donc, ce n'est ni le don de diversité de langues, ni le don d'interprétation. Donc, nous comprenons que ce n'est pas ça. Nous pouvons aussi avoir un moment où quelqu'un dans l'Église, connaissant une personne ou un petit nombre de personnes, disons une personne dans une église entend une personne parler dans une langue qu'elle-même ne comprend pas. La personne ne comprend pas. C'est une manifestation de l'esprit. Il n'a jamais entendu le message qu'il a proclamé dans cette langue. Il ne l'a pas compris. Mais Dieu peut permettre à la personne dans l'église de cette personne présente, connaissant la langue, de rendre le message disponible, accessible à l'église par une capacité naturelle, parce que c'est sa langue. Donc, cette interprétation n'est pas le don d'interprétation. Il a utilisé une capacitation naturelle pour expliquer, pour décoder quelque chose de spirituel. Ça aura le caractère de prophétie dans la vie de ceux ceux à qui le message est destiné. Ça aura cette portée-là. Mais la partie en langue est diversité de langues, mais la partie interprétation et capacitation humaine. Vous comprenez? Donc, la prophétie est rendue, mais la capacitation humaine n'est pas. Nous voulons parler seulement de la capacitation humaine, l'interprétation des langues. C'est le point grand 2 que nous sommes en train de voir, de don d'interprétation. Donc, si une personne traduit un message en langue comprise par lui, dans sa propre langue, dans une langue qu'elle parle, ce n'est pas le don d'interprétation. Donc, c'est ce que nous voulons rendre clair. Et si quelqu'un agit comme ça, il a utilisé la capacitation humaine pour y arriver. C'est un prodige. C'est un prodige. Donc, ce prodige qui a fait apprendre à la fois à parler et à comprendre ce qui se disait mot à mot. Ça peut se produire, le prodige, voilà, cet aspect de prodige peut se produire aussi dans une église. Dans une église, nous pouvons, comme à la tour de Babel, ça peut arriver que Dieu peut capaciter quelqu'un dans une portion de temps très court de comprendre exactement le message. Donc, et de le dire quasi mot par mot. Le message devient clair dans son esprit et clair par les mots. Ce n'est pas le don d'interprétation, c'est un prodige qui vient de Dieu. C'est un prodige. Mais nous essayons de réserver l'explication de don d'interprétation. C'est pourquoi nous éliminons déjà les choses qui peuvent être prises pour don d'interprétation des langues. Donc, au sein de l'Église, certains témoignages de personnes ont miraculeusement appris, selon les témoignages certains, ils ont miraculeusement appris à parler, ou au moins à comprendre une autre langue connue.
Donc, voici, ceci, comme on l'a déjà souligné, ne serait pas la manifestation de diversité de langue ni d'interprétation, mais une capacitation prodigieuse qui vient aussi de Dieu. Donc, il peut y avoir la deuxième chose que nous pouvons dire dans le cadre de la pratique, de la pratique de l'interprétation des langues, c'est ceci. L'interprétation peut être par révélation. Ce n'est pas la révélation de Dieu. C'est ainsi que se déroule habituellement l'interprétation des langues comme don. La personne reçoit la révélation du message, pas la signification mot à mot. Ce n'est pas une signification mot à mot que la personne reçoit. Donc, et cette personne aurait la connaissance de la langue parlée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça vient par une interprétation, par les révélations du message. Donc, lorsque cette manifestation cesse, la capacité d'interprétation cesse également. Or, dans les autres cas, la capacitation peut ne pas cesser. Donc, nous voyons la différence. La capacitation d'interprétation cesse également puisque la manifestation de l'esprit est non d'une habilitation donnée à la personne elle-même, comme puisque l'interprétation vient de l'Esprit de Dieu. L'interprétation cesse quand l'Esprit a fini de faire son travail de parler à quelqu'un. Donc, nous voyons que ce n'est pas révélation que ça vient. On ne reçoit pas la révélation mot à mot, puisque Dieu peut utiliser un autre aspect de sa puissance pour donner un message bien compris d'une autre manière, mais quand nous parlons de cadre de l'interprétation des langues, nous pouvons, ou de l'interprétation des langues, il s'agit d'une révélation qui vient du Saint-Esprit et ce n'est pas mot à mot. Nous recevons l'infusion de la globalité du message, de ce que Dieu a envie de dire. Et nous utilisons nos mots pour fragmenter ce message et le rendre accessible, intelligible, compréhensible par le public qui est dans le milieu. Donc, parlant de l'interprétation, c'est ce que nous pouvons dire. Donc, je voudrais que nous puissions continuer maintenant au grand 3, le don de diversité des langues. Le don de la diversité des langues et les nouvelles langues. Donc, j'aimerais que nous continuions, j'essaie de faire, voilà, Gloria Deus. Donc, nous sommes au grand 3, le don de la diversité des langues et les nouvelles langues. Et les nouvelles langues. Donc, regardons, nous verrons le don de la diversité par rapport au but et par rapport à celui qui comprend la langue. Celui qui comprend les langues par rapport à lui. Maintenant, par rapport au but, nous regardons ci-dessous les différences entre le don de la diversité des langues et les nouvelles langues elles-mêmes. Donc, c'est ce que nous allons voir.
Maintenant, par rapport au but, les nouvelles langues ont plusieurs fonctions dans le Nouveau Testament, comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. Comme pour les autres dons, il y a une différence entre le don de la diversité des langues et la bénédiction de parler de nouvelles langues. Donc, nous voulons simplement le rappeler parce que nous l'avons dit assez. Donc, nous pouvons parler en langue pour nous-mêmes. C'est la bénédiction du parler en langue, de nouvelles langues. Et nous pouvons parler diversité des langues. Ça, c'est un message qui a besoin d'être interprété. Dans le cas de la diversité des langues, la différence par rapport aux nouvelles langues est liée au but de l'action du Saint-Esprit. Au but de l'action du Saint-Esprit. La diversité des langues a un but. Mais dans tous les deux cas, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie du chrétien, dans tous les deux cas. Ou du moins, c'est ainsi qu'il devrait être. Donc, c'est ainsi que le don de diversité des langues et d'interprétation des langues ont pour fonction principale l'édification de l'Église. Et les autres langues ont pour but l'édification de ceux qui prient à travers ces langues, ces personnes elles-mêmes. Le but du don du parler, de la diversité des langues, c'est pour édifier l'Église. Mais le don de parler soi-même en langue qui n'est pas diversité des langues, de prier en langue, c'est de nous édifier nous-mêmes. Okay. Maintenant, par rapport à celui qui le comprend, diversité des langues et nouvelles langues, ou la bénédiction de nouvelles langues, par rapport à celui qui le comprend. Une autre distinction est que, contrairement aux langues parlées par le don de diversité des langues, qui peuvent être comprises par les hommes, l'autre langue, ou d'autres langues, n'est comprise que par Dieu. L'autre différence, c'est que quand nous parlons diversité des langues, c'est pour édifier l'Église. Donc, il a besoin d'une interprétation. Ce parler en langue a besoin d'une interprétation, parce que c'est un message en langue qui a besoin de sa deuxième partie, qui est l'interprétation, pour que ça ferme le cycle de l'édification de ceux qui l'entendent ou de celui qui devrait recevoir le don. Maintenant, le don qui est la bénédiction de parler en langue, de prier en langue, qui est l'édification de soi-même. On n'a pas besoin d'interprète. C'est Dieu qui comprend, parce que nous ne parlons pas aux hommes, nous parlons à Dieu. À celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu est-il écrit. Donc, nous avons fait le tour de ce qui est possible, ce qui nous était possible de dire dans le don des diversités, ou le don de diversité des langues et le don d'interprétation des langues. Les deux, diversité de langues, interprétation, donnent quelque chose que nous appelons la prophétie, un message de la part de Dieu qui est libéré de manière intelligible, accessible, compréhensible à la personne en face, ou les personnes en face, ou l'Église en face. Mais le don de parler en langue, qui est le don simple de parler en langue, c'est un don qui nous est donné pour prier.
un langage pour prier. Donc, cela peut s'exercer dans la forme de prière spirituelle que nous adressons à Dieu. Nous disons des mystères à Dieu que nous ne comprenons pas. Nous savons que c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, mais nous-mêmes, nous ne comprenons pas ce que nous disons. Et nous agissons par la foi et par cette sensation spirituelle que c'est le Saint-Esprit, parce que notre vie a été transformée. Nous appartenons au Seigneur et le Saint-Esprit nous utilise. Et ce don doit être exercé dans la foi. Et nous parlons cette langue que nous croyons fermement, soutenue par la parole de Dieu, soutenue par notre honnêteté avec Dieu, soutenue par la fidélité de Dieu. Et nous parlons dans cette langue. Parce que ça a commencé un jour où nous avons commencé à parler librement une langue que nous n'avons pas apprise. Et nous avons vu que c'est une barrière qui est dans l'âme de l'homme, qui résistait. Maintenant que nous avons reçu Jésus et que nous laissons Dieu travailler sur nos résistances, au moment où nous sommes baptisés du Saint-Esprit, cette résistance de ne pas croire en Dieu sur cette question est brisée. La porte est déchirée, déchirée et maintenant le Saint-Esprit peut passer par là. Et cette porte ne se fermera plus jamais. Même si la personne quitte l'Église. Et il n'est pas souhaitable qu'on quitte l'Église, et même si la personne quitte l'Église et revient après. Et nous avons vu beaucoup de personnes baptisées du Saint-Esprit qui ont quitté l'Église et qui ne sont pas revenus parce que le monde a été plus fort qu'eux. Plus fort qu'eux. Et ils ont tenté le diable et ils sont restés. Ce n'est pas tout le monde qui a la force de revenir. Et c'est une chose terrible qu'à ne pas essayer de quitter l'Église pour aller dans le monde. Mais il y a certaines personnes qui sont revenues dans certaines conditions avant qu'un seuil soit dépassé. Et ils sont, à un moment, premier culte, deuxième culte, ils ont repris de parler en langue. Donc, c'est une porte ouverte qui ne se referme pas, mais elle se renouvelle. Cette résistance est brisée. Et elle peut commencer à se monter, mais le renouvellement fait qu'elle est libérée. Donc, nous pouvons parler à chaque moment où nous nous mettons dans notre connexion avec Dieu, dans le parler en langue. Alors, nous parlons à Dieu, nous ne parlons pas aux hommes. Donc, je voudrais, avant d'arriver à la conclusion, dire que nous devons pratiquer. Nous devons être des hommes prophétisant, parlant en diversité de langues dans l'Église et priant pour l'interprétation. Ou bien, et aussi nous devons pratiquer le parler en langue pour nous-mêmes, étant une bénédiction que Dieu nous a donnée. Ici, nous sommes arrivés à la conclusion. Voilà, la conclusion. Nous lisons la conclusion ensemble. L'association des dons, des variétés de langues, ou bien de diversité des langues et de l'interprétation des langues, a le même résultat que le don de prophétie. Nous l'avons dit. Par conséquent, le but de telles manifestations est d'édifier, de réconforter et d'exhorter l'Église. C'est pourquoi il est si important qu'il y ait un désir ardent dans le cœur des croyants, dans le cœur des chrétiens, pour rechercher ces manifestations du Saint-Esprit. Nous devons avoir un désir ardent de rechercher ces manifestations du Saint-Esprit. Dieu est prêt à nous les donner. Et comme pour le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne devons pas avoir peur d'être le canal de ces manifestations puissantes et nécessaires. Par conséquent, nous
devons être conscients de ce que Jésus a dit. Jésus a dit, nous le lisons dans Luc 11, 10 à 13. Il a dit ceci, « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, Dieu veut bénir, mais il faut demander. Et il faut demander, nous devons apprendre à demander avec foi. Nous n'avons pas besoin de demander plusieurs fois si nous avons la foi. C'est la foi, manque de foi qui nous fait demander plusieurs fois. Si nous avons la foi, nous pouvons interpréter, nous pouvons demander et recevoir. Dieu a dit, demandez et vous recevrez. Il n'a pas dit demandez 2 fois et vous recevrez. Il n'a pas dit demandez 3 fois et vous recevrez. Il a dit demandez et vous recevrez. Normalement, quand on demande à une personne aussi attentionnée que Dieu, qui entend partout, nous pouvons comprendre que Dieu a compris. Dieu a entendu. Dieu a entendu. Alors, il donne. Il donne. Et c'est ce que nous devons développer dans le cadre des dons spirituels. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il est né de nouveau, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il doit demander. Et s'il demande une fois, ça suffit. Et il y a des gens qui disent de demander jusqu'à ce qu'on soit convaincu. Oui. Bon, si on a demandé une fois, on n'est pas sûr qu'on a reçu, alors continuons à demander. C'est ce cas. Quand on a failli de recevoir au premier, il faut continuer. Et puis, un jour, ça va se faire que si on ne croit pas, on va demander toujours. On va demander toujours. Il va falloir qu'un jour, on se résout à dire que ce que Dieu a dit est vrai, et puis je crois. Et recevoir par la foi. Et donc, si nous pouvons agir ainsi, après avoir demandé 10 fois ou 15 fois, mais pourquoi ne pas le faire au premier? Dieu, lui, il ne change pas. Ce n'est pas 15 fois que nous avons prié là qui le change. Il était disposé avant même qu'on prie une fois. Donc, nous devons commencer à chercher Dieu de manière résolue, de manière simple, mais fidèle à la parole. Il dit, demandez et vous recevrez. Et nous sommes tellement lents à croire, très incrédules. Dieu n'a qu'une seule manière de communiquer avec nous. Il n'est pas esprit. Il n'est pas homme. Il n'est pas chair. Et nous ne sommes pas esprit. Nous ne vivons pas dans l'esprit. Nous avons l'esprit en nous, mais nous vivons dans une chair. Et Dieu est esprit. Il peut pas. Il est ici, mais nous ne le voyons pas. Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire que Dieu n'entende pas. Mais combien nous souffrons pour croire que Dieu nous a entendus. Nous sommes d'accord que quand nous péchons une fois, il nous voit. Nous sommes d'accord quand nous prononçons une mauvaise parole, il nous voit, il nous entend. Et nous devons nous repentir. Mais nous ne sommes pas capables de croire que nous avons demandé une fois et il nous a entendus. Il entend plutôt le mauvais, mais le bon, il n'entend pas. Ce n'est pas juste. Nous devons travailler sur nous-mêmes, sur la parole de Dieu, pour savoir que si nous demandons, Dieu nous donnera. Si quelqu'un n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il demande à Dieu et puis il s'attend. Il dit, Seigneur, je t'ai demandé, tu dois me baptiser du Saint-Esprit. Tu l'as dit, je l'ai reçu. Et c'est déjà mobilisé, je l'ai reçu. Et tu remercies le Seigneur. Et à un moment donné, tu vas commencer à parler en langue en croyant que tu vas te surprendre
de commencer à parler en langue. Et, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et puis tu te rappelles et tu dis, ah oui, j'ai parlé en langue. Voilà comment Dieu fonctionne. Pour les langues, et pour l'interprétation. Si quelqu'un est dans l'église, il y a eu parler en langue, il se met à la disposition de Dieu et dit, Seigneur, sincèrement, je me prête à toi pour que tu m'utilises pour interpréter ces dons en langue. Saint-Esprit, tu peux m'utiliser. Je suis disponible. Fais-le maintenant. Quelqu'un, à un moment donné, et si tu es calme devant Dieu, la pensée te sera donnée et tu pourras interpréter la langue que quelqu'un a parlé ou toi-même tu as parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Cette leçon, nous allons l'achever ici et donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Que Dieu nous garde. Mais entre-temps, parlez en langue, priez en langue. Quand vous allez à l'église, demandez, mettez-vous à la disposition du Saint-Esprit pour vous utiliser. Quand il y a un message en langue, en diversité de langues, demandez, proposez-vous au Seigneur. Seigneur, je veux interpréter. Aide-moi. Je me mets à ta disposition. Ne forcez rien. Ne soyez pas tendus. Dites simplement et allez-y avec le Seigneur. Et le Seigneur vous utilisera. Et vous serez encouragés, vous encouragerez d'autres personnes qui vont vous voir grandir et ceux qui sont derrière vont dire, mais je vais faire comme cet homme ou ce jeune. Je vais faire comme cette jeune fille. Je vais faire comme cette maman. Et l'Église est en train d'être encouragée à avancer dans le mouvement du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut. C'est ça une Église dans laquelle les dons du Saint-Esprit ne sont pas rares. C'est cette Église que Dieu veut construire sur la terre, sans compter que les gens sont secourus de manière surnaturelle. Dans le contenu de ces messages, les gens sont secourus. Des gens sont encouragés, des gens qui étaient tristes, abattus, sont relevés parce qu'ils reçoivent l'interprétation des langues et ils sont fortifiés. Ils se disent, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul dans cette bataille. Dieu est avec moi. Ils reprennent courage, ils relèvent la tête et ils continuent leur vie à être exemple dans leur famille, exemple dans l'église, même devant de grandes difficultés. Et le Saint-Esprit, Dieu a manifesté qu'il est avec nous. Alors nous prenons courage et nous marchons avec lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et ce sera pour la prochaine fois pour continuer sur cette série de leçons concernant les dons du Saint-Esprit. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Nous te donnons gloire. Tu es celui qui nous a appelés. Et tu es bon envers nous. Et tu veux donner. Tu es un Père qui donne. Père, aide-nous. Aide-nous à être sérieux. À rejeter l'incrédulité, le doute et toutes ces choses, Père. Seigneur, qui font blocage à toutes ces bénédictions, à tout ce torrent de grâce que tu veux faire couler sur nous, sur ton Église, afin que nous ne manquions de rien. Tu veux bénir en pourvoyant aux besoins. Tu veux bénir, Seigneur, en nous séparant de nos faiblesses, en brisant les résistances de la chair en nous, de l'âme en nous. Tu veux nous secourir par la manifestation du Saint-Esprit qui est le seul, le Dieu à notre service, Dieu qui travaille dans nos vies, pour nous préparer, Seigneur, à cette glorieuse rencontre avec Jésus. Le jour où nous viendrons te trouver ou le jour où tu viendras nous prendre, nous te donnons toute la gloire. Que les auditeurs de les téléspectateurs de cette émission, de ces études, Seigneur, soient édifiés. Bénis-les, Seigneur. Et ce matin, j'ai eu une pensée particulière pour ceux qui peuvent avoir ou ceux qui peuvent être actuellement dans des difficultés, de la maladie, d'une souffrance, d'une douleur. Père, je prie au nom de Jésus
Étends tes mains et touche-les. Relève-les, Seigneur. Glorifie ainsi ton nom par ce miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes